Le sujet de la pénibilité a toujours été central pour la CFDT. Où en est-on aujourd'hui ? La pénibilité, c'est un des sujets essentiels que l'on veut vraiment voir avancer et qui concerne de nombreux salariés. La réforme Touraine avait mis en place le compte personnel de prévention de la pénibilité, appelé C3P, qui permettait aux salariés du privé d'accumuler des points en cas d'exposition à certains risques. Ces points donnent des droits pour se former, pour passer à temps partiel en gardant le même salaire ou pour partir jusqu'à 2 ans plus tôt à la retraite. Mais en 2017, le C3P a été transformé en compte personnel de prévention, le C2P, et exclut 4 facteurs de pénibilité sur les 10 de départ, comme le port de charges lourdes ou les postures pénibles, réduisant au passage le nombre de personnes éligibles. Résultat, en 2020, seules 3000 personnes ont pu partir à la retraite plus tôt en utilisant leur C2P. 3000, c'est vraiment très peu. Bien sûr, et ça ne reflète absolument pas les réalités du travail. Aujourd'hui, pour pouvoir accumuler des points, au-delà d'être exposé à l'un des 6 critères définis, il faut dépasser certains seuils. Et puis, surtout, on ne prend pas en compte la polyexposition. Un salarié peut être exposé à plusieurs facteurs, à chaque fois en dessous des seuils, et ne cumuler ainsi aucun point. Il faut aussi savoir que les 4 facteurs dont je parlais, qui ont été exclus à la demande du patronat, sont responsables de 95% des troubles musculo-squelettiques en 2019. On a ainsi exclu un grand nombre de métiers, comme les salariés des abattoirs, les maçons, les aides à domicile, les aides-soignants, les agents de caisse dans les supermarchés. En résumé, beaucoup de travailleurs et de travailleuses de la seconde ligne, ceux qui ont fait tourner le pays pendant la pandémie. Comment pourrait-on améliorer le système alors ? Il faut déjà réintégrer ces 4 facteurs. La CFDT a fait des propositions en ce sens. On peut y parvenir par la négociation d'accords de branche ou bien en s'appuyant sur les données statistiques en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Ce n'est pourtant pas ce qu'a retenu le gouvernement. La CFDT note qu'il y a des améliorations pour le C2P, comme l'abaissement de certains seuils pour acquérir des points ou plus de droits à la formation. Mais c'est largement insuffisant. Pour 3 des 4 facteurs en question, le gouvernement prévoit un suivi médical renforcé qui permettrait d'accéder plus facilement à la retraite anticipée pour inaptitude. Mais déjà, on manque de médecins du travail, donc on se demande comment cette promesse pourra être retenue. Et ensuite, c'est attendre qu'une personne soit complètement cassée pour lui reconnaître le droit à s'arrêter. C'est vraiment une différence essentielle entre l'approche de la CFDT et celle du gouvernement sur la pénibilité. Ce dernier est dans la reconnaissance d'une incapacité, alors que nous voulons que la reconnaissance de l'exposition à un risque donne plus de droits à partir plus tôt. Et la CFDT continuera à pousser pour que les travailleurs concernés aient plus de droits.